Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau smartphone qui va être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir puisqu'il ne s'agit pas d'un smartphone de très haute gamme de chez Samsung, Sony, HTC ou encore Nokia, mais plutôt un smartphone bas de gamme, donc réservé aux pays émergents puisqu'il s'agit du ZTE Open, donc qui embarque le tout dernier OS de Mozilla, donc l'OS mobile de Mozilla, qui est Firefox OS. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de ce dernier, sachez qu'il s'agit d'un système d'exploitation mobile, de la même manière qu'on a iOS sur les dispositifs Apple, ou encore Android pour tout ce qui concerne Samsung, HTC, etc. Et également Windows Phone pour tout ce qui est dispositif, notamment Nokia. Ici, on se retrouve avec Firefox OS, donc qui est une nouvelle initiative de la fondation Mozilla pour permettre l'éclosion d'un système web ouvert. Donc, puisque l'OS est complètement full web en HTML5, et donc qui permet à n'importe qui de pouvoir modifier le système d'exploitation, apporter des applications web, plutôt que développer des applications natives qui doivent être reprises à chaque fois sur telle ou telle plateforme. Ici, on est vraiment sur un environnement ouvert, donc destiné au web. Et c'est en ça que Firefox OS mise énormément sur l'éclosion de ce marché, notamment d'entrée de gamme pour pour tous les pays émergents, et essayer de s'imposer sur ce créneau. Ce n'est pas la seule initiative à l'heure actuelle qui a pour but d'apporter un OS pour ces pays émergents. On a notamment Samsung qui essaie également de produire son propre OS nommé Tizen, donc qui lui aussi va permettre de proposer notamment des smartphones bas de gamme, peu cher en tout cas, puisque l'OS permettra ceci. Et on a également encore Ubuntu Touch, Ubuntu for Mobile, qui permet notamment également d'apporter un système d'exploitation pour ces pays émergents, et donc que quiconque dispose d'un smartphone avec un OS quand même vraiment satisfaisant, comme on va le voir. Donc ici, il s'agit du smartphone ZTE Open, donc qui est commercialisé par Telefónica, donc l'opérateur espagnol, et notamment par sa branche mobile Movistar, voilà, qui nous permet de commercialiser un smartphone donc avec le fameux logo, avec le fameux écriture Firefox OS, puisque c'est le système d'exploitation qui est embarqué dans ce smartphone. Donc ZTE a choisi eBay pour commercialiser ce smartphone aux États-Unis notamment et au Royaume-Uni. Donc il est commercialisé au prix aux alentours de 80 $. Donc c'est vraiment un smartphone pas cher, mais qui permet donc à quiconque de disposer tout de même d'un environnement dédié, enfin avec des applications comme on va voir, avec un market, etc. Donc on se retrouve vraiment dans un univers un peu comme on a sur les smartphones haut de gamme, mais ici pour des budgets plus modestes. Donc il y a eu environ 1000 unités de smartphones. Donc j'ai eu un tout petit problème de batterie, je reprends. Donc je disais qu'il y avait à peu près 1000 unités de smartphones qui étaient donc du ZTE Open qui étaient vendus sur eBay aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et autant vous dire qu'en quelques secondes, voire quelques minutes, tous les smartphones étaient bien sûr vendus. Donc voilà, ça prouve le succès du dispositif. Alors certes, c'est que 2000 unités, mais il y a une forte attente autour de Firefox OS, et notamment de ces smartphones donc plutôt low cost, mais qui sont tout de même très intéressants. D'ailleurs, sur ce marché low cost, on va peut-être avoir prochainement Apple qui va se lancer à la plus grande surprise de tout le monde sur ce marché, puisque la firme pourrait commercialiser son iPhone 5C, donc qui est un smartphone également low cost,
On s'attend à un prix assez bas et donc qui va également pouvoir frapper donc tous les marchés émergents. Et du coup, Apple va également miser sur ce nouveau secteur de marché de la même manière que le fait notamment Firefox OS, etc. Il devrait être lancé ce smartphone en Europe dans l'année. On n'a pas vraiment de date définitive. En France, on ne sait pas trop non plus quand est-ce qu'on pourra mettre la main dessus. Mais j'espère qu'on pourra prochainement au moins avoir quelques smartphones en vente sur le territoire français, puisque pour moi Firefox OS est vraiment une très très bonne chose et qui peut non pas rivaliser bien sûr avec iOS ou Android. Je pense pas que ce soit le but de Mozilla, mais en tout cas grappiller quelques places, enfin quelques parts de marché et pourquoi pas arriver à la 3e place, donc la plus convoitée à l'heure actuelle. Donc voilà, donc concernant ce smartphone, donc ne vous attendez pas à un quad-core, de l'écran 10 pouces, enfin voilà, on n'est pas sur ce type de modèle. On est plutôt sur un modèle, donc un écran de 3,5 pouces. On a une largeur de smartphone, donc il fait 6,2 cm. Il fait 11,4 cm de haut et il fait 1,22 cm d'épaisseur. Donc voilà, on est sur un smartphone très petit comparé au HTC One. Voilà, on n'est pas du tout sur le même type de smartphone. C'est pas vraiment le but. Donc voilà. Ensuite, concernant les autres caractéristiques donc smartphone, donc on est sur un processeur Cortex A5 à 1 GHz, donc c'est un monocœur. On est sur du 512 MO de RAM. On a un capteur, on a un appareil photo tout de même à l'arrière ici, donc de 3 mégapixels. Et enfin, on a une batterie de 1200 mAh. Donc le smartphone, je viens juste de le recevoir. Il m'a été prêté donc par l'agence de presse donc de ZTE. Donc voilà, je leur en remercie d'avance puisque ça fait très longtemps que j'essayais d'avoir un dispositif Firefox OS et je suis très content de pouvoir mettre la main dessus et pouvoir tester donc ce dispositif et je vous en dirai plus dans quelques semaines puisque là c'est vraiment une vidéo de découverte du mobile et de l'OS. Donc sur le mobile, côté gauche du mobile, on va retrouver donc le bouton volume ici. Sur le haut du dispositif, donc on va retrouver ici donc le bouton power, donc il va nous permettre d'allumer notre smartphone. Ici, on va retrouver la traditionnelle prise jack, donc qui va nous permettre de brancher des écouteurs. Sur l'autre côté du smartphone, ici sur le côté droit, on n'a aucun bouton. Et enfin sur le dessous, on va retrouver le traditionnel embout mini USB, donc qui va nous permettre de recharger notre smartphone. À l'arrière du smartphone, donc on retrouve notre capteur photo. Donc on n'a pas de flash LED, donc en faible luminosité, j'imagine que la condition de l'image doit être vraiment faible. Ici, on a une grille pour le haut-parleur. On a bien sûr le logo ZTE. En bas, on a le logo comme quoi qu'il embarque Firefox OS. Ici, comme vous pouvez le voir dans le coin supérieur gauche, on a une petite trappe donc qui va nous permettre d'ouvrir le capot arrière. Hop, comme ceci. Tac. Et une fois déballé, une fois le capot retiré, donc on se retrouve avec la batterie, donc ici, donc une batterie de 1200 mAh. Donc pour le moment, j'ai pas fait de test, donc je pourrais pas vous dire exactement combien de temps ça dure. Mais on peut s'attendre à une bonne autonomie de batterie. Ici, on a un emplacement donc pour une carte micro SD, donc j'en ai déjà mis une. Donc il suffit de la loger comme ceci. Hop, tac. Et là de retirer. Et ici, un emplacement pour une carte SIM. Donc c'est pas du micro SIM, c'est vraiment une carte SIM complète que vous avez juste à insérer ici. Hop, on remonte le smartphone. Donc le smartphone en lui-même, c'est une coque en plastique, un peu tachetée sur l'arrière, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc coloris gris.
On a également un coloris orange et un coloris bleu pour ce modèle. Sur la façade avant ici, on retrouve une grille pour l'écouteur. On retrouve la marque ZTE. Pardon. Donc comme je vous l'ai dit ici, on a un écran de 3,5 pouces. Et enfin en bas, on a un bouton capacitif donc qui va nous permettre d'accéder au menu. Et c'est le seul bouton que l'on a sur ce dispositif. Donc c'est un peu déroutant au début à l'usage puisqu'on a l'habitude d'avoir le bouton retour notamment ici. Du coup voilà, on se retrouve dans la même configuration que l'iPhone où on a seulement un bouton Home qui est en bas du téléphone. Donc là je vais allumer le dispositif. Donc à savoir que je n'ai pas de carte SIM au sein de ce dispositif puisqu'il me faudrait une carte espagnole, une carte SIM espagnole, j'en ai pas. Donc je me suis directement relié au Wi-Fi pour vous montrer un peu ce que c'est que Firefox OS. Donc là j'allume le dispositif. Tac. Donc là on voit bien l'écran de démarrage donc, de Firefox OS. Donc avec le petit renard qui va bien. Donc, le démarrage est plutôt rapide, j'ai trouvé, hein, pour un premier lancement, c'est plutôt rapide. Là, il va me faire mentir. Bien sûr, c'est toujours dans les démos. Voilà, donc là on a le logo Movistar, donc le revendeur mobile de Telefonica, donc qui fournit ce ZTE Open. Et voilà, on se retrouve donc sur l'écran de déverrouillage de Firefox OS. Où ici on a différentes informations. Donc en haut on a l'information comme quoi que j'ai pas la carte SIM. Ensuite on a l'heure, la date. Ici on a un petit volet où dès qu'on touche l'écran, vous voyez qu'il remonte tout seul. Et si on tire la trappe, ici on peut lancer directement le mode appareil photo ou on peut déverrouiller notre smartphone. Donc voilà, je le déverrouille. Et ici je me retrouve donc sur l'écran d'accueil de Firefox OS. Et ceci, je vais vous le présenter dans une seconde vidéo. A tout de suite!